prépare des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown. Ça doit pouvoir se régler à l'amiable. Dis donc, Fabien, c'est bien malin quand on a parlé du viager de comparer investissement locatif et viager. Oui, et Ben maintenant, on nous demande des explications. Et alors, il est où le problème? On va les donner. On est d'accord. Acheter un viager, c'est d'abord faire un investissement à long terme, sans tracas ni blabla. Et c'est surtout acheter moins cher que le prix du marché. Déjà, on va faire une analogie. Au cours d'un viager, le vendeur occupe son bien. On peut le considérer comme un locataire qui ne paye pas de loyer. Et de la même façon, l'acquéreur est comme le bailleur qui ne toucherait pas de loyer non plus. C'est pourquoi, lors de l'achat d'un viager, l'acquéreur bénéficie d'une décote, plus ou moins importante suivant la situation du vendeur. On peut également considérer que cette décote d'occupation est équivalente au loyer versé par le vendeur durant toute la durée du viager. Cette décote peut aller de 20 à 60% de la valeur du bien. L'énorme avantage est fiscal. Ces loyers ne sont en effet pas considérés comme un revenu locatif et échappent donc à l'impôt. Acheter en viager permet de récupérer 100% des loyers par avance. De plus, le bien acheté en viager occupé bénéficie d'un abattement selon le barème de l'usufruit fiscal dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, ce qui en fait un double avantage fiscal. Autre avantage du viager occupé, il vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits, allant de 20 à 60% de réduction. En effet, les frais de notaire s'appliquent sur le prix viager occupé et non pas sur la valeur réelle du bien. Nouvel avantage, lors de l'achat, le prix du bien viager occupé est payé par un bouquet et une rente. Le vendeur joue donc le rôle de la banque, en vous aidant à financer l'achat du bien sans payer les frais divers et assurances d'un prêt bancaire. Enfin, lorsque vous achetez en viager, le vendeur reste occupant chez lui et ne se comporte pas comme un locataire, mais comme le propriétaire qu'il a toujours été dans son propre bien. Il continue à se sentir chez lui, à entretenir son bien et à en prendre soin. Vous n'avez donc pas de changement d'occupant, comme il y a la plupart du temps des changements de locataire. Le vendeur reste vivre chez lui tant qu'il le souhaite et vous prenez définitivement possession du logement à son départ. Vous n'avez pas non plus de frais de mise en location. Pas de garantie de loyer impayé à souscrire. Pas de travaux entre deux locataires. Pas de mois sans location. Pas de retard de paiement. Beaucoup moins de dégradation de votre bien due à la rotation des locataires. Pas d'état des lieux d'entrée et de sortie. Pas non plus de diagnostic technique à refaire entre chaque locataire. Pas d'encadrement des loyers à respecter. Pas d'obligation de rénovation énergétique à entreprendre. Avec l'achat en viager, vous réalisez un investissement locatif sans les contraintes de la location, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, viager contre location, qui l'emporte ? Difficile à dire car cela dépend aussi de l'acquéreur. Néanmoins, le viager apparaît aujourd'hui comme un investissement locatif alternatif. Si vous souhaitez investir, ne pas s'y intéresser est une maladresse, voire même une erreur de stratégie. Le viager vous permet d'acheter un bien moins cher avec un très bon rendement à long terme sans tracas. Si vous voulez des précisions, appelez-nous aux 2 numéros qui s'affichent sur l'écran. Nous serons ravis de vous renseigner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet de notre vie IMO. Alors, À la semaine prochaine.